Gaspard Blues, c'est Sad Hours. En fait, Jenny, vous passez des heures plus sombres. Parfois, ça ne doit pas être évident. C'est ce qu'on disait. Vous êtes une aidante naturelle avec des hauts et des bas. On peut le penser. Mm-hmm. Oui, effectivement. C'est pas. C'est une vie qui est remplie de défis, mais c'est aussi une vie qui devient plus facile quand on comprend mieux. Et quand, mon Dieu, comment le dire? Quand on comprend qu'on vit une vie basée sur les incertitudes du moment qui va venir. Parce qu'en réalité, une fois qu'on comprend ça, puis une fois qu'on est bien avec soi-même, dans la compréhension, dans notre façon d'intervenir, ça devient plus facile de l'expliquer. Puis ça devient aussi plus facile de vivre l'incompréhension de ceux qui ne comprennent pas. Parce qu'en bout de ligne, là, c'est ça qui est le plus difficile. C'est de parler un langage qui est pas compris ou qui est jugé. Tu sais, quand je parle des événements, par exemple, des périodes de paranoïa de mon mari ou de son hypervigilance, pour moi, c'est la réalité. Mais c'est facile pour quelqu'un qui comprend pas, qui m'écoute parler, comme de me faire sentir que ce que je vis, c'est pas normal. Alors que ça l'est. C'est notre normalité chez nous. Et de rencontrer d'autres épouses, d'autres gens, d'autres membres des familles qui passent par là et qui comprennent ça, je veux dire, il n'y a même pas de mots pour expliquer le soulagement qu'on ressent quand je peux parler, par exemple, dans mon cas, de situation, puis que j'ai pas besoin de tout expliquer, puis de tout justifier, puis de surtout d'excuser mon mari dans ce qui est. Mm-hmm. Et vous aviez au départ, j'imagine, beaucoup d'intuition. Une magnifique tête de cochon, je vous dirais. Parce qu'il y a des batailles que c'est vrai que j'avais de l'intuition. C'est vrai que je gardais mes batailles aux bonnes places. Quand je voulais, par exemple, protéger les enfants, puis ce que je veux dire, protéger les enfants, c'est de leur expliquer ce qui se passait, ce qu'ils voyaient, ce qu'ils vivaient. Comme par exemple, je vous donne un exemple rapidement. Chez nous, pendant 11 ans de temps, il y a eu une barre à clous d'accrocher à la tête de lit. Puis là, tout le monde s'est dit, mais voyons donc, ça n'a pas d'allure. L'image est forte. L'image, elle est très forte. Et puis, chez nous, c'est une barre à clous. Pour d'autres, c'est des canifs qui sont cachés un peu partout. Pour d'autres, je veux dire, il y a plein de réalités. N'en demeure pas moins que chez nous, la barre à clous, moi, je ne l'ai pas vue pendant longtemps. Je ne l'ai pas vue pendant longtemps parce que mon mari n'était pas capable de m'expliquer pourquoi c'est important pour lui que la barre à clous soit là. Mais elle était tout le temps là, la barre à clous. N'en demeure pas moins que c'est 11 ans plus tard que c'est mon fils, qui avait alors 15 ans, qui nous a expliqué qu'il dormait avec une masse dans sa chambre pour se protéger des invasions à domicile comme son beau-père. Pendant 11 ans, 6 mois, j'ai pas vu la barre à clous. Il y avait 4 paires de yeux à la maison qui la voyaient, cette barre à clous-là. Aujourd'hui, écoutez, quand je parle de l'espoir, puis quand je parle de l'importance de ces événements-là, je reviens toujours au fait de dire, écoutez, c'est une blessure. Mm-hmm. Il y a de l'aide, il y a de l'espoir, mais en même temps, la responsabilité, comme revient à tout le monde aussi, pour faire une différence dans la vie de ceux qui souffrent. Parce qu'il est extrêmement facile de juger ces hommes et ces femmes-là qui ont servi notre pays. Okay? Pour toutes sortes de raisons, ils ont servi notre pays. Ils ont été exposés à des situations que nous, là, on va souhaiter ne jamais vivre, puis auxquelles on ne sera jamais exposé. Puis il est important qu'on change notre regard sur ce que vivent ces gens-là et sur ce que nous vivons comme famille aussi. Puis il est important qu'on politise davantage le discours, principalement au Québec. Oui, puis qu'on le dise aux jeunes qui vont dans les forces armées, par exemple, ou qu'on les prépare déjà. Je ne sais pas comment ça se passe, là. Bien, de mieux en mieux, je veux dire, il y a quand même des changements qui s'installent. De plus en plus, les jeunes sont mieux informés. On fait des efforts pour changer aussi la culture militaire. Parler de la stigmatisation du syndrome de stress post-traumatique, mais ces changements-là, ils ne pourront pas se faire en dedans d'un an.
Changer une culture, ça va prendre du temps encore. N'en demeure pas moins que, au-delà de ce discours-là, puis des changements qui doivent être effectués à l'intérieur même de chez les militaires, mais il y a aussi toute la suite chez les vétérans, quand on n'est plus dans les forces armées. Et autant c'est un continuum, en quelque sorte, de ce qui se passe dans les forces armées, en même temps, la problématique, elle est là, puis avec aussi des éléments qui sont propres aux anciens combattants. Oui. Par exemple, un ancien combattant, quand il va quitter les forces, souvent, il va s'en aller vers sa famille, où il va chercher les espaces isolés, loin des villes, loin des lumières rouges, loin du monde qui se parle tout seul, loin du trafic, loin des mouvements incoordonnés des foules. Il va s'en aller en quelque part dans le fond des bois, sur un grand terrain, loin des voisins. Et c'est là que ces gens-là se cachent aujourd'hui. Il faut faire le tour du Québec pour que ces familles-là se reconnaissent. Parce qu'un des défis que nous vivons au Québec, c'est d'avoir de la difficulté à reconnaître l'ancien combattant. Oui, pour nous, vrai. Là, dans notre tête, là, c'est encore quelqu'un qui a fait la Deuxième Guerre mondiale. Alors qu'il y a des vétérans de 28 ans, là. Et c'est ça notre réalité, là. Il y a plein de gens qui passent sous le radar, qui sont parmi nous à tous les jours et qui vivent des défis incroyables à s'adapter à leur vie, à la transition civile, notre monde civil, notre façon à nous de voir et de faire les choses. Et on doit les comprendre davantage, on doit leur faire une place afin de les aider à rester en vie. Parce qu'effectivement, dans les 10 derniers mois, dans les 4 derniers mois, je crois, au Québec, c'est 10 suicides, là. Oui. Ce sont les derniers chiffres qu'on m'a donnés. 4 mois au Québec. On n'a pas parlé du reste du Canada. Oui, de toute façon, c'est beaucoup trop. C'est ce que je vous disais. J'ai eu un étudiant qui, lui, avait décidé, un vétéran comme ça, jeune, la trentaine, sans doute, et il avait décidé de retourner aux études en littérature, lire beaucoup pour oublier beaucoup. Oui. Doser son mental, l'expression, c'est ralentir. Oui, je peux comprendre. Je vais vous offrir une autre pièce de Michel Rivard, cette fois-ci, Roi de rien.